ne veux pas dire que le prophète est au-dessus de tout. Chacun de nous a reçu une grâce particulière. Et chacun de nous a une mission que le Seigneur lui a donnée. Mais j'aimerais expliquer une chose qui est très importante. Lorsqu'il s'agit de l'Ainsi dit l'Éternel, alors dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait souvent ses prophètes. À l'époque, on les appelait aussi les voyants. Alors les prophètes avaient un rôle très important à jouer au sein de l'Église. Et pourquoi je le dis? Parce qu'ils étaient la bouche autorisée de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme soit son instrument par lequel lui pouvait passer et donner le message. En quelque sorte, je voudrais dire que l'homme était comme une représentativité de la part de l'Éternel. Vous devez comprendre qu'il y a une image qui représente Dieu. Il y a aussi une présence qui représente Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La confirmation de l'Ainsi dit l'Éternel. Lorsque Dieu parle, il parle au travers d'un homme. Alors quel type de l'homme que Dieu peut parler? Écoutez bien, mais un pasteur peut prophétiser. Un frère peut aussi prophétiser. Un docteur peut aussi prophétiser. Mais ces gens n'ont pas le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est en fait c'est un ministère qui est réservé par les prophètes. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a une très grande différence. Même Satan aussi, il a le pouvoir de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir même les féticheurs ont l'habitude de prophétiser aussi. Mais ils n'ont pas reçu le mandat de rentrer dans la profondeur de la parole de l'Éternel. Ce qui est très important pour nous, l'Église, c'est de comprendre et de connaître la source et l'origine du message qui sort.